Dans l'histoire du cinéma béninois, certains noms résonnent comme des signatures. Parmi eux, celui de Romain Assongba, que tous appelaient simplement Aziza. Un homme passionné d'art, passionné d'images, passionné de culture, habité par une seule obsession, raconter son Bénin authentiquement. Romain, je crois qu'on s'est connus là autour des années, je crois c'est en 70 par là, en 1966. Pendant que moi j'étais en classe de 5e ou 4e. En 4e, moi je jouais déjà dans l'équipe de la ville de Dassa. Et en 4e, il y avait un autre ami commun avec qui je jouais, Romain, qui s'appelle Alaba Pascal. Romain venait d'arriver et au niveau du collège, que ce soit ou dans le quartier, on jouait ensemble. Et Romain a eu l'idée formidable qui nous a accompagnés tout le temps, de créer, il a appelé le groupe Japa. Japa qui s'écrit J-A-P-A-R-D. Le premier J là, c'est Jérôme, et le D de la fin, c'est Djegui. Le AP au milieu, c'est Alaba Pascal. Et le AR, c'est Assongba Romain. Et donc le groupe des trois qui, au foot, et pour lui, symbolisait une unité, mais dans la performance. Parce qu'effectivement, en tout cas, nous on jouait beaucoup. Et Romain, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le football. Il avait commencé, en plus de jouer, il avait commencé à simuler des retransmissions en faisant comme s'il avait le nécessaire pour faire ça. Et il faisait ça. Et ça amusait tout le monde. Mais lui, il se prenait vraiment très au sérieux pour faire ça. La preuve, c'est que ça l'a accompagné après. Il était devenu, sur ce que j'ai su après, un des correspondants au niveau de la radio nationale. Et après, il a travaillé aussi en tant que reporter sportif. Je crois que c'est sa passion-là qui a fait que celui-là qui simulait le journaliste sportif qui faisait ça pour le compte de nos matchs, que ce soit de quartier ou de collège, c'est ça qu'il a développé après. Peut-être qu'il avait déjà en tête d'évoluer dans le milieu des médias. Après, je ne sais pas, à peu près 10 ans ou 15 ans de séparation comme ça, quand on s'est retrouvés, c'est comme si effectivement on ne s'était pas séparés depuis aussi longtemps. Au premier abord, c'est comme si c'est quelqu'un d'autre. Mais en réalité, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce qu'en ce moment, sur les aspects extérieurs, on pouvait dire qu'il y avait une forme d'excentricité. Est-ce qu'il a retrouvé sa propre identité qu'il cherchait? Parce que, y compris la voiture, je ne connaissais pas chez lui, mais y compris façon de s'habiller. Mais dans ce qu'il dit, dans sa force créative, je ne crois pas qu'il ait changé. Parce que s'il avait changé, il n'aurait pas réalisé ce qu'il a fait au niveau de Aziza. Romain Assongba, je l'ai connu, je peux dire, pendant les années 1990. J'étais chef du service de la production. Nous étions donc au lendemain de la conférence nationale, quand il est venu comme journaliste, comme producteur, comme réalisateur. Je peux vous dire que Romain Assongba était un homme de vision.
c'était un homme de vision, c'était un homme d'engagement. Et c'était un homme qui avait de la formation. Mais c'était également un illuminé. Et lorsque je parlerai vers la fin de cette interview de Romain Assoba, l'illuminé, je parlerai de ce que j'appellerai la tragédie Romain Assoba. C'était un homme de vision parce que nous étions dans les années 1990. L'Afrique, le Bénin, le monde était en pleine révolution intellectuelle, en pleine révolution mentale, en pleine révolution sociale, en pleine révolution politique. Et nous étions au lendemain de la conférence nationale. Et c'est dans ce contexte que Romain Assoba est arrivé à la télévision nationale. Mais qu'est-ce que la télévision nationale était au lendemain de la conférence nationale? Nous venions de sortir de la longue nuit de ce que j'appellerais le marxisme-léninisme. Nous venions donc de sortir de cette nuit, mais nous étions encore marqués par les stigmates des libertés qui avaient été confisquées. Et je peux vous dire que un des tout premiers constats que nous avons fait en ce moment-là, c'est qu'il était plus facile de vivre sous un régime autoritaire, comme le régime du président Mathieu Kérékou, paix à son âme, plutôt que sous un régime de liberté. Donc c'était plus compliqué de diriger la télévision au lendemain de la conférence nationale, plutôt qu'avant la conférence nationale. D'autant plus compliqué que lorsque vous avez affaire à quelqu'un comme Romain Assoba. Alors, lorsque Romain Assoba est venu, il était venu avec une vision. Il voulait une télévision qui ressemble au Béninois. Il voulait plus que l'information. Il voulait de la production. La production, c'est de l'art. La production, c'est de l'imagination. La production, c'est ce que font les réalisateurs. Et les réalisateurs ne sont pas des journalistes. Les journalistes sont des gens qui sont à la recherche de neutralité. Alors qu'un réalisateur, ce n'est pas quelqu'un qui est à la recherche de neutralité, c'est quelqu'un qui est dans un combat. C'est quelqu'un qui veut prendre la parole sur l'espace public. C'est quelqu'un qui a des choses à dire. Romain Assoba avait des choses à dire. Romain Assoba n'était pas là pour raconter l'histoire d'un premier ministre. Il n'était pas là pour faire la propagande de gouvernement. Il était là pour un combat personnel. Et ce combat, c'était de parler de l'Afrique, c'était de parler de ses origines, c'était de parler de ethnographie. C'était ça, Romain Assoba. Il était donc un homme de vision. Il n'était pas seulement un homme de vision, il était un homme engagé. C'est-à-dire, il avait envie. Il avait envie de montrer qui il était. Il avait envie de prendre la parole. Il avait envie de dire sa vérité. Il avait envie d'aller au-delà du journalisme. Il avait envie d'aller au-delà même de la réalisation. Il avait envie d'aller au-delà de la communication. Romain Assoba n'a pas seulement été un journaliste, n'a pas seulement été un réalisateur, mais il a été un personnage. Il a créé son propre personnage. J'ai donc dit que Romain Assoba est un homme qui avait de la formation. Il avait un parcours. Ce n'est pas à la télévision nationale qu'il a appris l'image. Ce n'est pas à la télévision nationale qu'il a appris la lumière. Ce n'est pas à la télévision nationale qu'il a appris l'émotion. Il avait de la formation. La preuve, quand il a réalisé son film Aziza, c'était devenu un grand film. Parce que c'est un film qui avait une bande sonore, c'est un film qui avait un découpage technique, même s'il improvisait beaucoup. C'est un film qui plaisait aux Béninois, c'est un film qui a drainé des foules. C'est un film charismatique, si je puis le dire comme ça. Imaginez quelqu'un comme ça, qui débarque à la télévision nationale. Pendant les années 1990, il était difficile à gérer. Il avait décidé de réaliser un film qu'il a appelé Aziza. Et lorsqu'il avait commencé ce film, il a commencé, je peux le dire, et je vous parle en tant que son supérieur hiérarchique. Ensuite, là, j'étais chef du service de la production. Il avait démarré dans un parfait désordre. Il avait démarré dans une parfaite improvisation. Il n'a pas besoin, avant d'aller sur le terrain, d'écrire un scénario. Il n'a pas besoin d'écrire un découpage technique. Il n'a pas besoin d'avoir un chargé de production, il n'a pas besoin d'avoir un budget. Mais dans ces conditions, comment travailler dans une administration? Comment convaincre le chef des programmes alors que tu n'as pas de budget, alors que tu n'as pas de financement, alors que tu n'as pas de casting, alors que tu n'as pas de voiture? Mais Romain Assoba, il voulait compter sur quoi? Il comptait sur son charisme, il comptait sur son engagement, sur sa vision, sur son envie de surmonter tous les obstacles possibles. Et il a réussi, parce qu'il a réussi à faire quelques épisodes, et ça a marché, ça a drainé les Béninois. Et c'est là que je parlerai de Romain Assoba. Je vous dirais que c'était un illuminé. Au commencement, il était un journaliste. Et puis après, c'était évident qu'il était un réalisateur. Et puis, quelque temps après,
on a compris que c'était un acteur. Et il n'était pas n'importe quel acteur, mais il a franchi le Rubicon. Il a voulu jouer son propre personnage. Princesse, me voici. William Soba a raconté Aziza, qui était l'histoire de quelqu'un qui allait à la plage, qui a rencontré un génie, qui a rencontré Mami Aka et qui a fait fortune. Et William Soba a joué ce rôle. Mais plus tard, William Soba a continué à jouer ce rôle même dans la rue. Lorsqu'on voyait William Soba, il n'était pas le réalisateur. Il était toujours ce personnage. Il était Aziza. Les gens l'appelaient Aziza. Le peuple l'appelait Aziza. Les fans l'appelaient Aziza. Et il continuait à jouer son personnage dans la rue. Vous vous rappelez, il avait une Volkswagen qui était décorée de manière fantasmagorique. Et au-dessus de sa Volkswagen, il y avait une statue, un genre de Django. Et puis, William Soba, il disait qu'il serait président des États-Unis d'Afrique. Et il était sérieux. Il avait un discours politique. Et il dirigeait la caméra sur sa propre personne. Il était donc devenu un problème pour la télévision. Comment est-ce qu'une télévision peut gérer un homme comme ça? Il est professionnel, il est visionnaire, il est engagé, il est compétent, il est charismatique, mais il est illuminé. Il est illuminé. Il est difficile à gérer. Jusqu'au jour où, moi je n'étais plus chef de la production, il avait besoin de ses cassettes, beaucoup de cassettes. En ce temps, les cassettes étaient très très grosses. Il en avait une cinquantaine, où il avait stocké j'oublie comment on les appelle, ça fait un bon bout de temps que je suis allé à la retraite, les roches. Il avait stocké les roches, et puis il avait besoin de ces roches, et il est allé dans l'armoire où il avait mis ces roches. Mais comme on était en période de pénurie, comme la télévision n'avait pas beaucoup d'argent, et comme les reportages politiques étaient prioritaires du point de vue de la hiérarchie, quelqu'un a utilisé ces cassettes, a effacé ces cassettes. Ça l'a rendu malade. Il n'a pas supporté ça. Ça a créé des conflits dans la maison. Il a accusé des gens qui se sont défendus. Toujours est-il qu'on n'a pas retrouvé ces cassettes. Pour certaines personnes, c'est du sabotage. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas du sabotage. Je voudrais dire une chose. Pour terminer, je voudrais dire que William Soba était quelqu'un. C'était un homme extraordinaire. Il croyait en ce qu'il faisait. Aziza n'est peut-être plus derrière et devant la caméra, mais son regard, lui, demeure à travers un patrimoine visuel qui continue de vivre.